Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point sur la situation de la dette américaine et plus particulièrement d'une catégorie de dette qui, à mon avis, est centrale aujourd'hui, qui est la dette détenue par les entreprises. Le but de cette vidéo, c'est en fait d'établir un parallèle entre la situation de 2007 avec le crédit hypothécaire et les prêts subprimes et la situation de cette dette d'entreprise aujourd'hui. Donc, on va voir le montant global. Bon, vous avez ce graphique là qui montre l'histoire de la croissance de la dette des entreprises aux États-Unis. On est aujourd'hui sur un stock de dette d'environ 10 000 milliards de dollars. Pour les prêts hypothécaires en 2007, on était aux environs de 6 000 milliards de dollars, donc c'est sensiblement les mêmes ordres de grandeur, hein, si on tient compte de la croissance du PIB entre-temps. En réalité, bon, cette dette ne prend compte dans les estimations de la Fed que celle des plus grosses sociétés, donc des sociétés cotées, mais si on y ajoute toutes les petites entreprises et les micro-entreprises, on arriverait plutôt à des niveaux de l'ordre de 15 000 milliards de dollars. Si on regarde l'évolution de son poids en termes de ratio dette des entreprises divisé par le PIB américain, bon, on voit qu'en ce moment, on est au plus haut historique, au plus haut de tous les temps, en tout cas depuis le début de la statistique en 1950. On a dépassé le niveau des précédents hauts cycles, que ce soit 1990, 2000 ou 2007, avec une dette qui est aujourd'hui de l'ordre de 47% du PIB. On a une autre catégorie de dette, j'en parlerai pas beaucoup dans cette vidéo, mais je le signale quand même, qui grossit pas mal en ce moment, qui est la dette de crédit à la consommation, donc les consommateurs américains qui utilisent leur carte de crédit ou des crédits court terme, soit pour acheter des biens ménagers, soit pour consommer, soit pour acheter des voitures. On était, vous voyez ici, à 2600 milliards de dollars en 2007 et aujourd'hui, on est à plus de 4000 milliards de dollars quand même. Avec, là aussi, sur ce crédit à la consommation, une accélération sensible en ce deuxième trimestre 2019. Là, on a un graphique qui montre au deuxième trimestre 2019, pour pas mal d'établissements bancaires, des rythmes de croissance entre 6 et 10% en ce moment. Alors ici, vous avez un graphique qui résume les émissions chaque année de nouvelles dettes d'entreprise. Donc vous voyez le rythme où on était en 2006-2007 avec en gros 1000 milliards de nouvelles dettes émises par an et le rythme actuel en 2017 avec plus de 1600 milliards de dollars de nouvelles dettes qui ont été émises. Le souci aussi, exactement comme le crédit hypothécaire en 2007, c'est que la qualité de cette dette d'entreprise commence à se dégrader sensiblement ces dernières années. Alors ici, vous avez un graphique qui montre la structure de la composition des dettes d'entreprise aux États-Unis avec le temps et de la catégorie la plus courante de ces dettes, c'est-à-dire les dettes qui ne sont pas des obligations à haut rendement, qui ne sont pas des junk bonds. Donc, vous voyez qu'au début des années 90, la catégorie la plus basse, donc la plus basse qualité de ces dettes, qui est la catégorie BBB, était à 28,4% et que les catégories A, AA ou AAA au-dessus formaient donc à peu près 72% du total. Aujourd'hui, c'est très différent, on est à 49,2% occupé par cette catégorie inférieure qui est BBB et le reste, un petit peu plus de 50% par les catégories qui sont notées A ou plus. Et même par rapport à 2007, vous voyez que la structure s'est quand même assez nettement dégradée et qu'on est même à des niveaux plus dégradés aujourd'hui qu'on ne l'était sur le retournement de cycle de 2000-2002. Alors sur ce second graphique, on voit les ordres de grandeur des montants cette fois-ci. La catégorie BBB dont je vous parlais tout à l'heure, c'est plus de 1200, on est à 1300 milliards de dollars. Et les catégories inférieures, où là ce sont carrément des junk bonds, des obligations à haut rendement avec un gros risque de défaillance de l'entreprise.
il faut compter encore à peu près 1000 milliards de dollars supplémentaires. Donc en tout, on doit être à 2,5, 2,7 trillions, c'est-à-dire 2700 milliards de dollars pour ce type de dette. Alors là aussi, exactement comme pour les subprimes en immobilier, on a des prêts consentis par les banques aux entreprises avec quasiment pas de garantie ou très peu de garantie. Donc ça s'appelle les leverage loans, donc qui sont des prêts qui sont faits à des entreprises déjà fortement endettées. Et les Covenant Light Loans, où là, ce sont des prêts avec peu ou pas de covenants qu'on exigera aux entreprises en garantie. Bon, un covenant, hein, pour vous expliquer ce que c'est simplement une série de ratios que la banque va exiger de la part des entreprises. Alors ça peut être des ratios d'endettement sur capitaux propres, des ratios de flux de trésorerie, ça peut être EBITDA par exemple, flux d'EBITDA divisé par l'endettement. En tout cas, des ratios prudentiels que la banque va exiger de l'entreprise pour avoir quelques garanties quand même sur le fait qu'elle sera remboursée plus tard. Là, on a pas mal de prêts que les banques commencent à proposer sans ces garanties, sans ces covenants. Donc ici, vous voyez le chiffre donné par cette étude de la Banque d'Angleterre, 3,2 trillions, donc 3200 milliards de dollars. Pour les subprimes, c'était de l'ordre de 6 à 700 milliards de dollars, donc on est sur un chiffre quand même 5 fois plus élevé. Ça commence à être significatif. Et une bonne partie de ces prêts de faible qualité sont détenus, on voit ici sur le graphique, par le système bancaire, que ce soit les banques européennes ici ou des banques américaines ici. Alors quand on entend ça, on a évidemment envie de s'en prendre aux banques, de les désigner en bouc émissaire parce qu'elles font exactement la même chose que ce qu'elles faisaient en 2007 et elles n'ont apparemment pas retiré du tout les leçons de la crise précédente. Mais pour moi, le vrai responsable, ce sont les États et les banques centrales parce qu'avec leur politique de taux extrêmement bas, ici vous avez les taux qui existe pour la Banque de Suisse, vous voyez que tout est négatif, hein, qu'on soit de l'échéance 3 mois jusqu'à l'échéance 50 ans, on est maintenant en Suisse en taux négatif. C'est complètement absurde d'avoir des taux à 30 ans ou 40 ans négatifs, mais c'est comme ça. Du coup, le métier d'une banque qui est quand même de gagner de l'argent grâce au taux d'intérêt, elle ne peut là absolument plus gagner d'argent en prêtant à des institutions qui offrent de solides garanties, des AAA ou émetteurs de ce type, hein, puisque les taux d'intérêt sont voisins de zéro ou négatifs. Du coup, les banques sont en quelque sorte forcées par les États et les banques centrales à prêter à des emprunteurs beaucoup moins solides pour essayer d'avoir quand même des taux d'intérêt positifs et corrects qui leur permettent de survivre. Et plus on pousse les taux d'intérêt à des niveaux bas, évidemment, plus on oblige les banques à prendre de gros risques avec leur bilan et avec les emprunteurs qu'elles choisissent. Donc en résumé, cette bulle de crédit assez importante sur la dette d'entreprise américaine, elle a tout à fait le potentiel, comme pour le crédit hypothécaire, de faire dégénérer une simple récession économique banale en crise financière plus profonde au bout de quelques trimestres ou quelques années de récession, exactement comme ça s'est passé en 2008. Avec la différence cette fois que les banques centrales auront beaucoup moins de marge de manœuvre qu'elles n'en avaient à l'époque pour renflouer le système.